déjà à Dieu pour ton travail. Pas fatigué. Pas à ton Dieu, dis merci à Dieu pour ton travail. Merci Seigneur mon Dieu. Je veux te dire merci pour ta merci déjà Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu me permets déjà de faire deux amis. afin que moi je sois béni. Tu me permets Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que Seigneur mon Dieu. Ce travail que tu fais, c'est de ta grâce. merci de ce que toi tu es mon créateur. Oui, dis merci à ton Dieu. Tu vas dire merci à ton Dieu pour cette famille qui te donne, pour ton mari, pour ton enfant. Merci pour mon mari, merci pour ma femme, merci pour mes enfants. Ce jour, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Pour ce jour, je veux te demander encore pardon, sincèrement, Seigneur. Pardon à ton Dieu. Tout ce que tu as fait déjà cette journée. Il parle à ton Dieu. Jésus, je viens à toi. Seigneur, en ce jour de la terre, dans ta grande miséricorde, pardon, pas mon Dieu. Parce que malgré chaque jour que tu passes sur le péché, et rebelle, revenez à moi, je pardonnerai vos infidélités. Tu n'as pas respecté ce commandement. Mais parce que ta prière montera. La sorte que je vais dans ta vie professionnelle, afin que si l'ennemi déjà avait commencé à te poser des problèmes dans ton milieu professionnel, que ton sang a déjà éloigné tout esprit d'échec de ta vie, lui tu vas réclamer encore le sang. Mais nous les enfants de Dieu, nous avons le sang. Encore blanc, blanc.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé. Parce que ma vie est remplie de moi-même. Et ce soir, je veux véritablement verser ton mystère. Tu attends de moi. J'ai prié, Seigneur. J'ai jeûné, Seigneur. Toujours la chose. Aujourd'hui encore, tu nous envoies beaucoup de nouvelles personnes. Et je vais te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui n'ont pas pu être là et qui nous ont appelés, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur localisent chacun là où il est. Le déplacement qu'il a fait pour venir en ce temps prophétique. Dieu a une parole pour toi, ma soeur. Dieu a une parole pour toi, mon frère. Dieu n'emmène pas n'importe qui à ces rassemblements. Quand il te convie, c'est parce que véritablement, il veut te donner quelque chose qui va nourrir ton âme. Et pendant que je suis en train de parler, je sens que cette présence est en train de nous faire assez de bien sur la vie de plusieurs personnes. Parce que je pèse mes mots, mes paroles sont chargées de la puissance du Saint-Esprit. Et quand cette puissance est à l'œuvre, elle bénit, elle restaure des vies. Des personnes qui avaient des problèmes de pardon, une femme qu'on devait faire sortir du foyer, le Seigneur le montre. Mais la main de Dieu est en train de localiser véritablement ton foyer. Il est en train de déposer sa grâce sur toi. Il est en train de déposer ta grâce sur toi. Et tu es venu pour la première fois, je ne te connais pas, mais la grâce de Dieu dit que ce soir, quelque chose de fort va descendre sur ta vie.
n'aie aucune crainte plutôt, ne t'inquiète de rien, mais sa faveur te localise. La grâce de Dieu me dit qu'il y a des personnes qui sont en route, qui sont en train de venir. Nous allons vivre un temps prophétique. Et cette parole-là te sera communiquée. Et c'est pour cette parole-là que tu vis. Tu as la capacité de grandir, de te marier, de réussir, d'avancer. Parce que Dieu te donne un pouvoir divin. Il dit que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que son esprit habite ton cœur. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Où est la souffrance? Il frappe. Où est la peur? Il frappe. Où est la crainte? Il frappe. Où est les blessures? Il frappe. Où est le chômage? Il frappe. Où est le mari? Il frappe. Où est la mariée? Et il te dit, tu es puissant en parole et en acte. Il te dit que c'est pour toi. Aujourd'hui, il a payé ce prix et tu fais une résurrection du Seigneur. Et quand Dieu est ressuscité, c'est-à-dire que ton corps, ton âme, ton esprit va ressusciter avec lui et aller à une dimension profonde de sa percée. Parce qu'il a accompli des choses surnaturelles pour toi. C'est une lettre de paix, c'est une lettre de mariage. Quand la Bible déclare, tous ceux à qui vous imposerez les mains, ils seront restaurés. Et tu ne pas. Et si tu peux savoir que mon amour est pour toi, il dit de savoir que rien ne peut se placer devant toi. Parce que c'est Dieu qui est pour toi. Alléluia. Il y a des personnes qui sont un peu dehors qui peuvent rentrer. Alléluia. Il faut bénir Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un village. Alléluia. Chaque dimanche. Alléluia. Donc ne regardez pas celui qui filme, ne regardez pas. Faites comme si. Alléluia. Frères et sœurs, acclamez-vous pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis fier d'être chrétien. Alléluia. Je suis fier d'être content aussi de voir des personnes qui se mettent à son service. Je suis content de toutes ces difficultés, même en tant que grand serviteur de Dieu, même en tant que président de la République, même en tant que ministre, en tant que femme au foyer, en tant que célibataire, chacun de nous, il n'y a pas la touche du Seigneur, il n'y a pas quelque chose dont Dieu peut être glorifié. L'Éternel ne pourra jamais avoir sa main dans ce que vous faites. Alléluia. Il y a des flèches. Et souvent même, tu maudis même Dieu. Ou bien tu parles mal de Dieu parce que tu as comme l'impression que Dieu n'obéit pas à ce que toi tu voudrais avoir. Alléluia. Mais Dieu te dit que son projet est attaché à un témoignage. Alléluia. Leur amour change. Leur manière de prier change. Leur manière de chanter change. Leur manière de s'asseoir change. Pourquoi? Alors que lorsque vous regardez les maçons, vous regardez les musiciens, ils ne changent pas leur manière d'être. Alléluia. Je le dis parce que hier, toute la journée d'hier, on était en mission. Alléluia. Mon frère est venu d'Afrique du Sud. Normalement, c'est lui qui doit prêcher. Je suppose qu'il est fatigué parce qu'on est arrivé à 1h, 2h à la maison. Le matin, hier matin, on était à l'hôtel Yvaudel. Il y avait des leaders chrétiens qui ont créé une association qui veut impacter le domaine, qui veut impacter la vie chrétienne. On leur a donné un enseignement, comment impacter en tant que chrétien. Des jeunes veulent faire des affaires pour que véritablement les chrétiens aussi soient vus sur une première vue. Quand on a fini là, on est parti encore dans une autre évangélisation à Cocody, où c'est un jeune de 18 ans, 19 ans qui a monté un ministère avec du zèle, avec des personnes, il y avait au moins près de 100 personnes, qui a demandé à ce qu'on intervienne sur l'amour de Dieu. Après, on allait à un dîner gala de bienfaisance d'une communauté qu'on appelle le MINSI. Ce sont les anciens de l'INSET de Yamoussoukro. Oui, c'était bien, on voyait des trucs chocos. Même quand on chante, on fait adoration, les gens sont là. Les gars qui dansent en chocolat, qui se battent. Il fallait les briser pour leur montrer que 500 000, 2 millions que tu verras, ce n'est rien. À comprendre à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont tout arrêté pour servir Dieu parce qu'ils sont passés par là. Ils connaissent ce que tu as. Alléluia. Non, on est chrétien. Ce n'est pas parce que véritablement on est ministre, comment se comporter comme si on n'est pas chrétien. Boss dans le pays, ils ne le font pas là même. Ils sont gênés. On a parlé en langue. Devant tous ces boss, on a créé l'atmosphère puissante de Dieu pour permettre à ces personnes de se soulever. Les gens qui étaient dans les postes, on va dire yes, amen, alléluia. Et ça fait cette image, on massacre les mains. Je dis c'est ce qu'il faut. Il faut une nouvelle génération de chrétiens. Alléluia. Pas des chrétiens, des chrétiens qui se laissent influencer.
Des chrétiens qui sont influencés par des personnes à cause d'un titre. Un titre ne me fait pas peur, alléluia. Un président ne me fait pas peur, parce que le président même c'est lui qui a le plus de problèmes que toi-même. C'est lui qui souffre toujours. Alléluia. Et donc, je vais te dire, tu dois accepter ta chrétienté. Tu dois être fier d'être enfant de Dieu. Tu dois véritablement la brandir partout. Même si tu as un salaire de 3 millions, de 10 millions, tu dois être toujours assidu au groupe de prière. Si tu lavais les assiettes, tu continues de laver les assiettes. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Alléluia. Si les personnes vont voir Satan pour avoir des bénédictions, des soi-disant bénédictions, comment Dieu qui élève ne peut pas te donner une bénédiction qui est surnaturelle, qui est au-dessus de tout? Dieu est capable de le faire. Parce que quand Dieu il te bénit, mon frère, il n'y a rien qu'on peut faire. Personne ne peut atteindre cette destinée. Je voulais planter ce décor d'abord pour toucher votre vie. Alléluia. Pour toucher vos cœurs. Pour toucher votre âme. Pour vous dire, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie. Il y a le mysticisme. Mais ils ne peuvent pas vaincre. Alléluia. Les enfants de Dieu qui ont une foi véritable. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Alléluia. Tu peux avoir une mal à la dent, une rage dentaire. Mais lorsque tu tiens le micro pour prêcher la parole de Dieu, un mal passe sans s'arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous demande véritablement de demeurer dans sa parole. Parce que celui qui demeure dans la parole de Dieu, celui-là, le diable ne peut pas l'atteindre. Alléluia. Le combat spirituel, c'est avec la parole de Dieu. C'est très difficile pour eux. Tout simplement pour faire douter véritablement de la véracité de cette parole. Alors que l'ennemi est vaincu. Alléluia. Vous allez comprendre que souvent il y a des choses que les gens obtiennent de manière facile, que vous s'attardent. Mais Dieu sait pourquoi. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il voudrait que quand nous allons glorifier son nom, on puisse dire vraiment, c'est vrai que j'ai prié. C'est vrai que j'ai fait, j'ai travaillé. C'est vrai que quelqu'un m'a aidé peut-être quelque part. Quelqu'un a déposé mon dossier. Mais il y a eu la main du Seigneur. Alléluia. Attendez, actuellement mon travail me prend tout le temps. Actuellement mon travail prend tout le temps. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas disponible. Frères et sœurs, si tu persévères dans ta voie dans le Seigneur, du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui court, tu verras des grandes choses dans ta vie. Moi j'ai donné ma vie à Dieu depuis 1992. C'est en 1995 que j'ai vécu constante dans le Seigneur. Constante jusqu'à cette année. C'est vrai qu'il y a eu des périodes un peu difficiles, mais la parole de Dieu qui est dans ma vie n'a jamais quitté mon cœur. Alléluia. Je ne sais pas comment les jeunes chrétiens aujourd'hui